Bonjour et bienvenue à la capsule Lumen. Le sujet aujourd'hui, la librairie d'objets 5.0. Donc, on va démontrer un peu les fonctionnalités de la librairie d'objets qui vient avec PlanPAX 5.0. Comme on voit ici à l'écran, la librairie d'objets maintenant est rendue intégrée dans le firmware. Donc, on voit un nouveau onglet PlanPAX avec tous les objets disponibles. Donc, plus besoin d'aller downloader des add-ons instructions sur le site de Rockwell. Pas besoin de les intégrer dans le contrôleur. L'espace mémoire pris par les add-ons instructions sont éliminés parce que présentement, c'est partie intégrante du firmware. Donc, si on regarde ici, j'ai un entrée analogique. On peut aller avec des boucles plus complexes comme un contrôle d'un moteur. Donc, c'est pratiquement la même librairie d'objets qu'on avait avant, sauf qu'elle se contrôle d'une façon différente au niveau de la configuration. Si je rentre, exemple, dans un bloc pour l'entrée analogique, avant, quand on cliquait sur les trois petits points qui sont là, tout ce qu'on avait, c'était une liste de tags. Maintenant, on rentre avec un nouveau engin qui nous permet vraiment de configurer et de voir l'entrée analogique. Donc, on voit ici en milliampères qu'est-ce qui se passe. On voit qu'on peut le scaler si on veut ou pas. On voit qu'on peut le clammer. On voit après ça, si la qualité de l'entrée analogique n'est pas bonne, on le remplace par une valeur qu'on a prédéterminée. On peut mettre la device en mode virtuel. On peut substituer la valeur. Donc, on voit exactement qu'est-ce qui se passe avec l'entrée analogique jusqu'à la sortie pour, exemple, envoyer un PID, pour l'envoyer directement à un système de contrôle qu'on a préconfiguré. La beauté, vous voyez la ligne bleue qui est là, démontre vraiment le trajet exécuté par la valeur. Donc, si je viens un exemple, c'est substituer la valeur, vous voyez que la ligne bleue maintenant vient de cette boîte-là, que je pourrais modifier la valeur live sans problème. Deuxième page, on voit encore là au niveau de la source de la valeur, à savoir les limites. Donc, si on tombe hors limite, est-ce qu'on y met un délai ou c'est instantané pour utiliser le set point, comme on a vu auparavant, qui était le set point de qualité, donc remplacé par le bas de qualité ou pas. L'autre onglet, c'est vraiment au niveau du Advanced. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai un IO channel en faute? Donc, dans le cas présent, il va prendre l'ancienne valeur, mais je pourrais décider de prendre la valeur de remplacer ou garder l'actuelle valeur, etc. Donc, c'est vraiment un choix qu'on fait. Donc, une configuration qu'on va faire au niveau de l'entrée analogique et les conditions. Et après ça, on tombe au niveau des HM tags. Donc, on voit ici que maintenant, dans mon bloc de configuration, je peux mettre l'information pertinente au niveau de mon bloc, un lien URL pour être plus précis, exemple, un PDF. Toute l'information qu'on voit là est maintenant disponible avec les Extended Properties Tag. Donc, et A commercial quelque chose qui vient avec le tag par défaut. Qu'on voit ici, le tag par défaut, c'est le LI200. A commercial, on va dire display label, mais ça va m'apparaître qu'est-ce que j'ai entré ici. Donc, c'était une fonctionnalité qu'on nomme avec nos contrôleurs Rockwell d'utiliser les Extended Tag Properties qui nous permettent de donner beaucoup plus d'infos d'une façon simple sans créer des tags supplémentaires dans notre projet. Même chose la navigation. Donc, si j'avais une navigation à l'entrée, mais ici, je vais venir tout simplement le mettre activé et browser ou taper le nom de l'objet que j'ai utilisé à l'entrée ou à la sortie. Les alarmes est complètement changé dans la nouvelle librairie d'objets. Dans l'ancienne librairie d'objets, 4 et moins,
On utilisait des alarmes qui n'étaient pas intégrées dans les blocs, qui étaient des alarmes locales dans les blocs, puis après ça qu'on intégrait dans Alarm in Event au niveau du HMI. Donc, on prenait un utilitaire de Rockwell qui allait scanner tous les blocs dans le contrôleur, dans lequel on faisait la configuration, puis via un fichier XML, on le transférait dans l'HMI, dans les tags du HMI. Maintenant, les alarmes sont une fonctionnalité built-in dans le contrôleur. Donc, on va utiliser les tags dans le contrôleur, les tags de type alarme dans le contrôleur pour linker avec la librairie d'objets. Donc, c'est beaucoup plus simple à utiliser, très convivial à ce niveau-là. Comme on voit ici, on voit que j'ai juste à cocher les alarmes que je désire directement, faire le setting. Et pour aller plus en détail, exemple avec le II Alarm, je vais pouvoir cliquer sur les ellipses qui sont là et rentrer dans la configuration du controller tag alarm pour faire sa configuration en détail. Donc le message, etc. Au niveau des groupes, au niveau du Advance. Donc, tout est, vous voyez ici une commande de Factory Talk View. Donc, c'est intéressant. On peut ajouter une alarme, une commande de Factory Talk View, d'ouvrir une page spécifique sur l'alarme. Donc, l'opérateur a juste à cliquer sur l'alarme et il va y avoir une action qui va être faite. Ça peut être ouvrir un PDF, ça peut être ouvrir une procédure, ça peut être se promener dans la chenille, dans le SCADA. Donc, une commande de Factory Talk View qu'on peut exécuter. On a une fonctionnalité aussi qui s'applique pour toutes les alarmes. Donc, je pourrais venir ici puis rentrer une classe. Puis on va dire peut-être un groupe de classes. En faisant ça, j'ai juste à faire un apply et on va voir que ça va s'appliquer automatiquement à toutes les alarmes. Donc, toutes les alarmes vont avoir maintenant cette propriété-là au niveau de la classe, au niveau du groupe ou la commande. Ça va se faire automatique dans toutes les alarmes. Vous voyez que par défaut, c'est revenu, tout est revenu effacé. Mais si je retourne dans l'alarme, maintenant au niveau de la classe, mais je vais avoir défini la classe et le groupe d'une façon instantanée et globale dans tout mon range d'alarmes. Donc, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Les paramètres, bien sûr, c'est vraiment tous les paramètres comme on a avant, tous les tags reliés à cette instruction-là. Donc, on les a quand même tous, qui sont tous disponibles. Donc, vous voyez au niveau des alarmes, c'est intéressant. Si je vais dans l'alarme ici, qui sont dans les tags du contrôleur, ici, vous allez voir que, et voilà, j'étais sur le LI200. Vous voyez qu'on a acheté les classes et le groupe de classes d'une façon rapide. On voit qu'il y a des alarmes qui sont enabled, d'autres ne le sont pas, etc. Donc, c'est vraiment d'une façon simple et rapide une gestion d'alarme. Vous voyez, même chose pour tous les blocs. Donc, tous les blocs maintenant, quand on clique sur les trois petits points ici en haut, on a maintenant un nouveau graphique qui nous permet de configurer le bloc comme il faut. Souvent au niveau de la configuration du bloc, au niveau des alarmes, au niveau des connexions, etc. Donc, toute la configuration se fait plus réellement comme avant dans le HMI, va se faire maintenant à partir de Studio, donc un outil qui est Studio 5000 pour la configuration. Il reste la configuration qu'on peut faire aussi dans l'HMI, mais grosso modo, on a donné la permission et la fonctionnalité de faire toute la configuration de chaque bloc de la librairie d'objets 5.0 dans Studio 5000. Ceci complète un peu la capsule Lumen concernant la librairie d'objets 5.0 qui vient avec les contrôleurs process seulement, donc les L8 process de Rockwell. Merci beaucoup et surtout, n'oubliez pas que Lumen est toujours présent à votre service.